Bonjour, je vous propose de jeter un petit coup d'œil sur Warfighter Seconde Guerre mondiale. Alors pour commencer cette découverte de la mécanique du jeu, je vous montre le plan de jeu dans son ensemble. Vous voyez qu'il est assez grand et je vais ensuite me concentrer sur cette partie ici hein, qui me permettra et qui vous permettra de mieux voir le jeu. Donc là-haut, vous avez une piste qui est importante, c'est la piste de tour, mais on ne la verra pas pendant la partie, puisque sinon l'aire de jeu serait trop grande et vous ne verriez quasiment rien. Donc allons-y, on va se rapprocher de la zone de jeu. On va suivre l'exemple de mission qui est proposé dans les règles de jeu traduites en français, que vous pouvez trouver sur différents supports internet. Donc, voici la mise en place. Si vous n'avez jamais joué à ce jeu, en fait, vous avez donc une aire de jeu qui est là, qui est en carton normalement et qui est fournie dans le carton dur et qui est fourni dans le jeu. Moi j'ai pris un en néoprène. Ensuite, vous avez différents paquets de cartes qu'il vous faut préparer à l'avance et mélanger bien sûr. Donc ici le deck d'action, le paquet d'action, ici le paquet des vos ennemis. Donc j'ai choisi, comme dans l'exemple, de prendre de l'élite. Pour une première partie, je pense qu'il vaudrait mieux prendre quelque chose de plus simple, mais bon. Ensuite, vous avez les cartes de localisation, et tout en haut, vous avez les cartes d'événements. Là, vous avez les cartes que vous avez achetées pour pouvoir mener la mission, les différents soldats qui composent votre groupe de combat. Je n'ai pas tout à fait fini la mise en place, je vais le faire avec vous pour que vous puissiez voir un peu la mécanique de jeu. Donc, j'ai tout d'abord tiré une carte de mission. J'ai fait le choix de jouer donc cette carte-ci, Just Another Day. Donc celle-là, vous la prenez, hein, vous allez la chercher, c'est une mission particulière. Et on la pose donc sur sa localisation, c'est-à-dire la toute première, qui est ici. Voilà. Je choisis ensuite comme objectif Bunker Clearing, qui est ici, qui me donne différentes indications pendant la partie. Où la placer sur la piste de jeu? Et bien pour cela, il faut se reporter à la carte de mission. Et si l'on regarde la carte de mission, il y a marqué objectif 3. Cela veut dire que je dois placer mon objectif sur la case marquée 3, c'est-à-dire ici. Aussitôt, je place un marqueur inactive, sur cette carte. Je ne pourrai l'activer qu'à certaines conditions. Je m'attarde maintenant sur ma carte de mission. Donc, j'avais 23 ressources, 23 points de ressources pour constituer mon armée, c'est ce que j'ai fait, mon groupe de combat. Le nombre de tours que j'ai pour accomplir ma mission, donc l'objectif situé en 3. Voilà, et tout le reste, bien, on va l'exploiter après. Donc, j'ai choisi pour 23 points l'ensemble qui est là. Donc ici, le soldat MacDougall. Alors je ne vais pas tout vous faire en détail, je vous montre juste les soldats que j'ai choisis. Donc MacDougall. Avec lui, j'ai acheté donc différentes choses, des armes. Voilà, et il vient avec une compétence qui est panique. J'ai ensuite acheté Walsh. Et il avait, lui, je n'ai rien acheté pour lui, puisque le prix qui correspond, il y a aussi à l'intérieur ses équipements et sa compétence, ses compétences. Ensuite, Smith, et celui-là qui est là-bas, que vous voyez peut-être pas tout à fait, c'est Taylor. Je dois à présent pouvoir identifier chaque soldat sur l'aire de jeu, donc je vais lui mettre un petit marqueur. Donc par exemple ici, c'est ce type de marqueur là. Voilà, donc celui-ci correspond à 1, ça sera ce soldat-là. Pour celui-ci, ça sera le 2. Ensuite, le 3 pour Smith. Et pour le dernier, pour Taylor, ça sera le 4. Je prends ensuite le même marqueur, mais je les mets sur, voilà, Just Another Day. Je les place là, puisqu'ils commencent donc leur mission ici. On prépare ensuite rapidement nos soldats. Donc ici, MacDougall commence avec 3 points d'XP. Les points d'XP, ce sont ces petites étoiles. On peut s'en servir pendant le jeu, donc il est important de les mettre.
Ici son couteau, bah, il a rien de plus. Par contre, ici on doit mettre 6 munitions. Donc j'ai préparé 6 munitions. 1, 2, 3, voilà, 5, 6. Alors les munitions c'est ça. Ce petit marqueur qui est recto verso, qui de l'autre côté, voilà, nous montre vide. Ensuite, j'ai acheté 2 grenades. C'est pour ça qu'une grenade coûte 1, mais comme j'en ai acheté 2, bah, j'ai dépensé 2 points. On continue ensuite ici. Donc lui, il a 5 munitions. Et ici, il y a des bandages. En dessous, la carte que vous voyez là, en fait, c'est aide médicale. Premier secours, il a 4 bandages. Voilà. Après, il n'y a pas d'autres munitions. Les points d'action, ensuite. Chaque soldat a des points d'action. Donc, ici, on va lui mettre les 2 points d'action qu'il possède. Voilà. Pareil, Walsh, il en a 3. Alors, vous verrez dans le descriptif des cartes, hein, je vous renvoie aux règles hein, pour savoir quels sont les points d'action, mais c'est très facile, hein, c'est très bien expliqué. Donc, ensuite, 2 points d'action ici, et 2 points d'action pour Taylor. Voilà, on est à peu près prêt pour débuter la partie. Ensuite, on va prendre pour les hostiles un certain nombre de pions, 16 en tout, hein, qu'on va mettre donc dans un petit récipient où on va aller les tirer au sort par la suite. Enfin, avant de débuter, eh bien, je prends le nombre de tours et je vais aller le placer donc sur la piste qui est là-bas. Voilà. Hop. On est prêt pour débuter. On a aussi besoin de dés. Hein. Ici, 2 types de dés. Ça, c'est pour tirer, un dé 10. Et pour pouvoir toucher, il faut aussi un autre dé, un dé 6, qui nous permet en fait de voir si l'on traverse ou pas le couvert. Celui-ci nous permet de savoir si on dépasse la valeur pour toucher. Et si on ne dépasse pas la valeur, enfin, si on n'arrive pas à vaincre le couvert, eh bien, ça n'a pas la même efficacité. Voilà, donc je les enlève du jeu. Avant de commencer, je vois que sur Just Another Day, il y a marqué Recon 1, one location. Donc ça veut dire que avant de commencer, eh bien, j'ai le droit de choisir dans les cartes de lieu, un lieu en plus que je vais rajouter à ma main. Je pioche donc 5 cartes d'action. C'est les 5 cartes d'action de départ qui correspondent donc, hein, c'est marqué sur la carte, à sa santé. Donc on y va, 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais chercher donc dans le pack qui est là-bas, dans le pack de localisation hein, des lieux, un lieu qui pourrait me convenir. Et ensuite je vais le mélanger. Donc voilà, donc j'ai choisi de prendre celle-ci, que je vais placer dans la main que je viens de tirer. Ces cartes d'action que je viens de tirer ont un double emploi. Soit elles nous servent à effectivement jouer ce qu'il y a marqué dessus, soit elles nous servent parfois en les défaussant à faire des actions. Pareil pour les points ici d'expérience, ils nous servent, on peut les défausser, on peut les dépenser pour faire certaines actions. Je décide de placer la carte que j'ai tirée ici. Cela, attention, cela a un coût. Cela me coûte 2 actions pour le jouer. Donc ici, le joueur, mon joueur, hein, puisque sur toutes les squads que l'on a constituées, le joueur c'est celui-ci hein, qui vous représente. Donc 2 points d'action, eh bien on va les mettre en used. Vous voyez, ils sont recto verso. Ils ont été utilisés. Donc il a utilisé ces 2 points d'action pour pouvoir donc rentrer, hein, pour pouvoir la jouer. À présent, je vais pouvoir tirer les cartes des ennemis. Donc j'ai 23 points. Si on regarde sur la carte, pour savoir combien, hein, je dois savoir combien je tire d'hostiles. Donc le premier lieu à regarder, c'est celui-ci, c'est celui-là qui me donne l'information. Et je vois que des hostiles,
il faut 29 points, donc 29 points et moins, donc moi j'ai 23 points, je dois tirer un maximum de 6 points d'hostile. Donc je vais les tirer les uns après les autres, et lorsque je vais arriver à 6, je m'arrête. Si j'arrive à 9, à 8 ou à 10, je m'arrête aussi, je ne peux pas aller au-delà. Donc on va commencer. Donc le premier, donc un lance-flamme, 1 point. Ensuite, un grenadier, 0. Ensuite, ici, des embusqués, 2. On est déjà à 3 donc, 3 points. Des flanqueurs, donc 3, 4, 5 points. Donc le prochain, je pense qu'on va s'arrêter avec lui. Un officier, 3 points. Donc on est à 8 points, ce qui fait que on a dépassé la limite qui était de 6 points. Donc on s'arrête là. Voilà les ennemis auxquels je vais devoir faire face. Il faut lire à ce moment-là les différentes données sur les cartes qui vont vous indiquer où les placer. Alors vous avez une traduction des cartes en français, c'est assez appréciable. Donc, on va commencer par là, le lance-flamme. Donc le lance-flamme, lui, il bouge pas, il va rester là où il est arrivé. L'officier aussi, on va le placer là. Voilà, donc lui ne bouge pas non plus. Par contre, ensuite, ici, qu'est-ce qu'il y a marqué? Donc embauche, place, in target. Donc lui va se déplacer. Lui aussi, place in rearmost. Donc lui aussi, on va le déplacer. Donc celui-ci va se déplacer là. Donc au niveau de la première mission, enfin de la première carte. Pareil pour les embusqués, puisqu'ils doivent se placer là où il y a les soldats que l'on peut donc cibler. Donc c'est le cas. Ensuite, le grenadier, il reste à ce niveau-là. Donc l'officier, on va le laisser derrière. Il est protégé par donc ses unités. En fait, quand on lit sa carte, voilà, screened by 0, 2, donc ça veut dire qu'il est ceux qui ont entre 0 et 2 viennent se placer devant lui. Donc si on va mettre ça comme ça. Voilà. On regarde ensuite la note, on continue à regarder les notes, et on voit que sur embusqué, il y a une autre note qui est intéressante, c'est qu'il faut payer 2 points d'XP, ou alors tous les soldats ennemis ici sur ce lieu vont subir une suppression. Donc évidemment je n'ai pas envie de subir cette pénalité, donc je vais utiliser 2 points d'XP de MacDougall pour annuler cet effet de carte. Je vais ensuite tirer, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a mis 16 petits compteurs là-dedans, on va les tirer les uns après les autres, et on va voir, ce sont les ciblages, qui est ciblé. Donc on va commencer par les flanqueurs, et bien ce sera le numéro 1, donc le numéro 1 c'est lui, c'est MacDougall. Ensuite on tire le numéro 3, donc le numéro 3 pour les embusqués. Hop là. Ensuite on va y aller pour donc le lance-flamme. Le lance-flamme c'est le numéro 1. Ensuite on tire le numéro 1 encore pour... non, attendez, le numéro 1 pour le lance-flamme, c'est bon. Le numéro 4, excusez-moi. Pour le grenadier. Et un dernier, donc ce sera un 2, et ça sera donc pour le dernier, donc pour l'officier. On peut débuter officiellement le tour, et je vais commencer donc à dépenser mes points d'action. Je vais regarder d'abord mes cartes, donc j'ai eu un certain nombre de cartes avec certaines choses intéressantes ou pas. Celui qui me semble le plus intéressant à jouer, c'est celui-ci, Foubar.
lorsqu'une carte hostile se place ou vient bouger dans le lieu où je suis, je peux donc la jouer et je gagne à ce moment-là une action supplémentaire durant le prochain tour de soldat. Donc je vais la jouer, je vais la laisser de côté de façon à m'en souvenir. Cette carte d'action ne me coûte pas 2 points, hein, ce n'est pas marqué sur la carte, donc elle est gratuite. Je décide ensuite de porter mon attention sur Smith et je vais le faire attaquer directement ici les embusqués. Alors je prends un de ces points d'action et je le retourne. Voilà, il ne lui restera plus qu'une action. Pour l'attaque, je vais prendre un des 10 et un des 6. Je vais devoir donc les lancer et obtenir un certain nombre, atteindre un certain résultat pour pouvoir toucher et pour pouvoir aussi passer outre le camouflage, enfin tout du moins le couvert derrière lequel se situe l'ennemi. Donc ici, vous voyez, il a un 4 avec un petit couvert au-dessus, hein, il a comme une petite protection au-dessus du chiffre. Donc c'est ça, donc je vais faire plus de 4. 4 ou plus sur le D6. Par contre, pour savoir combien je dois faire pour toucher, je dois regarder ici la carte donc de Smith. Smith ne peut tirer que ici hein, à une portée 0. Et il touche lorsqu'il a un 6. Donc je dois faire 6 et plus pour pouvoir toucher. Donc je vais lancer les dés. Et puis on va voir donc le résultat. Voilà, donc ça tombe très bien. Je fais un 7 et un 6. Donc je passe largement au-dessus du couvert. Donc voilà, le 7 est supérieur à mon 6 ici. Donc je touche, mais ça ne sert à rien si je ne traverse pas le couvert. Or j'ai fait un 6, le couvert était de 4. Je passe donc par-dessus le couvert et je touche l'ennemi. Pour indiquer qu'il est touché, je dois placer un marqueur comme ceci. Alors pas la suppression, mais comme ceci. Donc je vais en placer un, sauf que vous voyez ici qu'il a une cible où il y a marqué 3, donc en fait je viens de toucher un embusqué, il faudra encore en toucher 2 pour pouvoir éliminer cette carte. Pour mon action suivante, je décide de faire intervenir Taylor, donc je vais prendre une action et je vais tirer sur les flanqueurs. Donc sur les flanqueurs, je dois faire 3 pour traverser le couvert. Et pour toucher, ici, donc je suis à 0, hein, range 0, je dois faire 6. Donc on y va, on va lancer nos 2 dés. Et on obtient un... Aïe, donc 2, 5. Alors, ce qui veut dire que mon premier 5 ici, le D6, traverse effectivement la couverture du soldat ennemi, puisqu'il fallait faire 3. Donc là c'est bon, c'est positif. Par contre ici, je devais faire 7, ouais voilà, donc 7 ou 2, non 6, je vais faire 6 ou plus, puisque je suis en bonne forme encore, hein, je n'ai pas pris de dégâts. Et il y a 2 colonnes, hein. Là, il y a une colonne où, alors je vous montre de plus près, voilà, hein, donc vous avez 2 colonnes qui sont ici, là 2 c'est quand vous êtes en pleine forme, 1 c'est quand vous allez un peu moins bien, donc ici il fallait que je fasse 6 ou plus, et là si je viens à être touché, hein, 7 ou plus. Alors je remets tout dans son état. Donc bah, vous comprenez que l'attaque est ratée. Par contre, c'est pas parce que je n'ai pas touché que ça n'a pas de conséquences. Donc en fait il y a une suppression qui est le résultat, et donc suppression à placer sur le flanqueur. Je réutilise Smith, donc à nouveau une action consommée, et j'essaye, eh bien encore une fois, de toucher ces embusqués que j'ai déjà touché une fois. Donc on va essayer, donc pareil, je reprends les 2 dés, hein. Un dé pour le couvert, c'est le D6, un dé pour toucher, c'est le D10. Alors voyons si vous vous souvenez, il a un couvert de 4,
donc combien je dois faire sur le D6, et je touche à 6, puisque je suis à portée 0. La portée, en fait, c'est ici vous êtes à portée 0, là vous êtes à portée 1, là vous êtes à portée 2. D'accord, selon la colonne où vous êtes. Donc là, portée 0. Donc voyons, hop, on obtient un 6 et un 3. Donc le 3 ne traverse pas le couvert. Donc mon tir va être raté, je ne vais pas avoir la même efficacité. Par contre, je réussis à toucher. Mais en fait, je ne touche pas. Comme tout à l'heure, comme pour les flanqueurs, je mets un pion de suppression. On va ensuite utiliser Walsh, qui est ici. Il a 3 actions. Eh bien, on va le faire tirer 3 fois. Allez, donc ça, pour sa première action, on va tirer sur le lance-flamme. Le lance-flamme est ici. Alors, lui, il a un avantage, c'est qu'il peut tirer au loin. D'accord ? C'est le M1, grâce à son M1, qui a une portée de 0 ou de 1. D'accord ? Et sur une portée de 1, on touche à 8. Hein, c'est marqué sur sa petite fiche ici. Alors, elle est peut-être trop petite pour vous, je vais essayer de vous montrer de plus près. Voilà, donc, hop. On tire soit à 0, soit à 1 en portée, et si on tire à 1 en portée, on a 8. On a aussi ici une indication, on a une pénétration de 1. Et on peut, des fois, par exemple, ici, il y a différentes façons de tirer, hein, semi, ou alors en automatique, ou en rafale, d'accord? Voilà, allez, je replace tout le monde avec ses munitions. Voilà. Ensuite, attention, je suis un bleu, un green, un nouveau. Donc, je vais avoir un -1 sur tous mes jets d'attaque. Donc, en fait, je ne vais pas tirer à 8, je ne vais pas toucher à 8, mais bien à 7. De même, la carabine m'apporte une pénétration de 1, ce qui veut dire que je vais réduire de 1 la couverture adverse. Elle est de 4, donc ici elle se retrouve à être de 3. Donc je résume, sur un 3 et plus, je traverse la couverture, et sur un 7 et plus, je touche. Allez, on va lancer les dés. C'est parti. Donc les voilà, en avant. Je fais un excellent tir, je fais un 10. Hein, le 0 ça correspond à 10, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les D10. Donc un 10 sur mon tir, donc je touche. Et c'est cric-crac, mais je fais un 3, il fallait faire 3 et plus. Donc ici, il y a une touche. Je vérifie, ici sur le petit viseur, ici il y a juste un 1. Donc en fait, cette unité est éliminée, hein. Je place dessus un marqueur touché. En faisant ça, j'élimine la carte. Donc je vais l'éliminer. Et je vais tout de suite placer un point d'XP. Donc voilà, donc ça c'est gagné. Je vais placer un point d'XP sur la carte donc de... c'est Walsh qui tirait, donc Walsh. Et une action bien sûr qui a été utilisée. Le pion ciblage qui a été éliminé doit retourner dans son petit récipient. J'utilise une autre action de Walsh et je vais tirer cette fois-ci à portée 0. Donc avec portée 0, je dois toucher à 7. N'oubliez pas que je suis un bleu, donc j'ai -1, donc je vais toucher à 6. Le couvert sur qui je vais essayer de tirer, bien sur les embusqués, je pense. Donc sur les embusqués, il est de 4, donc en fait, je dois, pour traverser le couvert, je dois toucher à 3. Donc on y va, on lance les dés. Aïe, mauvais sort. J'obtiens un 2 et un 6. Le 6, je traverse largement son couvert, par contre je ne touche pas. Donc je vais lui mettre un pion de suppression. Et moi, ça a une conséquence parce qu'ici, sur mon arme, il y a marqué que si je tombe sur un 2, eh bien, c'est le cas, eh bien, je dois recharger. Donc c'est ce que je dois absolument faire. Je voulais utiliser ma troisième action pour tirer, mais je ne peux pas, donc j'utilise ma dernière action sur Walsh pour pouvoir recharger mon arme.
ce qui est fait. L'étape suivante dans le tour de jeu, c'est l'étape de maintien, mais ici je n'en ai pas, donc je saute cette étape et je passe directement aux hostiles. C'est à eux de jouer. Lors de cette étape, et pour commencer, je dois regarder si les hostiles vont recevoir des renforts. Donc là, c'est normalement marqué sur la carte, et s'ils reçoivent des renforts, eh bien, je dois aller tirer des cartes. Donc c'est ici, juste là, vous voyez, il y a Rain, renfort, Enforcement, c'est en noir, alors je vais vous approcher la carte. Voilà, vous voyez, ici, 0, 1 pour celui-ci. Mais, d'abord on commence ici. Là, où il y a tous mes soldats, eh bien, il n'y a pas de renforcement. Donc ici, pas de renfort. Là, il n'y a aucun soldat pour moi. Donc normalement, l'ennemi ne devrait pas recevoir de renfort. Sauf qu'il a un officier. Et cet officier, eh bien, 0,4, il peut recevoir des renforts. Je dois donc tirer des cartes de renforcement jusqu'à obtenir donc de 0 à 4. Si je dépasse 4, eh bien, ce renfort ne peut pas rester et les renforts s'arrêtent. Donc je tire une carte et eh bien, voilà. Celle-ci a plus de 6 en renfort, donc elle est supérieure à ce qui était attendu. Elle est donc défaussée et les renforts s'arrêtent là pour les Allemands. L'officier a une autre note qui s'appelle Inspire, donc je vais enlever la conséquence et que j'enlève sur tous les ennemis qui ont un point de suppression, bien on enlève un point. Donc on enlève un point de suppression pour chaque ennemi qui en porte un. Les embusqués ici décident, on passe maintenant aux attaques, décident d'attaquer sur Smith, qui est là. Voilà. Puisque il vise le numéro 3, donc le numéro 3 étant Smith. Il a perdu une unité, donc ils ne sont plus que 2, mais il y en a un qui est supprimé. Donc on va aller sur la table de 1. Donc ici il y a 3, 2 et 1 sur sa petite fiche. Alors je vais vous la rapprocher pour vous montrer. Donc voilà, il attaque à une portée de 0 et il a donc 1, 3, 2 et 1. Donc là en fait il est à 1. Donc on va sur cette colonne là. Donc comme tout à l'heure, on va s'intéresser aux différents paliers à dépasser. Donc ici, le couvert de Smith est de 1. Et pour toucher, je dois faire donc 7 et plus. Donc allons-y, on jette les dés. Alors, j'obtiens un 4 et un 3. Je traverse le couvert, mais je ne touche pas. Je place donc un pion suppression sur Smith. Ensuite, c'est au tour de mon flanqueur qui va attaquer le soldat numéro 1, c'est-à-dire MacDougall, qui est ici. Si on regarde la carte, donc flanqueur qui va tirer sur MacDougall, on est sur la colonne 3, donc la toute première colonne. On voit que sur 2 et moins, il rate. Sur 3 et 6, il inflige une blessure. Sur 7 et plus, il infligera 2 blessures. Pour pouvoir l'atteindre, il a un couvert de 1. Donc sur mon D6, je dois faire 1 et plus. Et je dois donc faire entre 3 et 6 pour toucher, ou 7 et plus. Donc on y va, on lance les dés. Et on obtient un 6 et un 2. Donc ça veut dire que 2, je passe carrément largement au-dessus du... enfin, juste de 1 point, mais je traverse le couvert et je touche. Très mauvais pour MacDougall qui se prend 1 point de blessure. L'officier attaque à 0. Les grenadiers attaquent à 0, donc ils doivent attaquer dans leur colonne, dans le lieu où ils sont. Ils ne peuvent pas attaquer sur le lieu suivant. Donc, pas d'attaque de ce côté-ci. On va terminer la partie. Il n'y a pas ici de... si on doit... Si, il en reste un, j'avais pas vu, il en reste un. Donc on supprime ici le point de suppression, on l'enlève. Et puis, du coup, on va avancer le pion qui est tout là-haut sur le temps de mission. On va à 6.
et on va passer au tour 2. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour, ce premier tour donc de Warfighter, Seconde Guerre mondiale, pour voir un peu la mécanique du jeu. Vous voyez que c'est assez simple. Il faut lire les règles, en détail, mais c'est vraiment très bien expliqué. Et puis, le jeu va assez vite. Je vous donne rendez-vous, la semaine prochaine donc pour un autre épisode, pour la suite, pour le tour 2. Merci de me suivre, merci pour vos encouragements, merci pour, vos likes, vos retours et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez le contenu de la chaîne. Merci, au revoir.